Mais c'est drôle que tu dises qu'au début, t'avais comme. T'essayais tout, puis tu te foutais un peu de si ça allait être mal interprété ou si t'étais prêt, pas vrai. Parce que normalement, en tout cas, je pense que la plupart du monde, c'est le contraire. C'est que justement, on a peur de la réaction des autres, on a peur de si ça va être mal interprété, on a peur que ça soit pas drôle. Fait que toi, c'est arrivé naturellement que juste t'en avais rien à foutre, puis tu faisais juste faire ta blague, peu importe. Je pense que c'était vraiment de la naïveté, là. Je faisais mes affaires, puis j'écrivais trop, mettons, puis au lieu de retravailler mes trucs, je pense que je passais vite à un autre appel. T'sais, on dirait que dès que j'essayais de quoi puis ça marchait pas, on dirait que je faisais comme OK, ben c'est la merde, on recommence, c'est pas grave. Mais je comprenais pas qu'il fallait juste que tu retravailles des fois tes affaires. Comme il y a peut-être eu une petite rigolade là. Ça veut dire que ton idée est à se peu, là, jette-la pas nécessairement au vidange, mais on dirait que. Fait que j'allais là avec beaucoup de V1 là, dans ma première année d'humour. Puis j'avais de la misère à comprendre un peu aussi les chances de booking que j'avais, mettons. Là, des fois, j'ai jamais fait, mettons, de V1 au jockey. Là, c'est pas ça que je dis, mais mettons, quand tu commences puis tu pars de nulle part, moi, j'ai pas fait l'école. Fait que c'était un peu, dès que j'avais une chance de booking, j'y allais, mais je comprenais pas nécessairement que je pouvais pas faire une V1, mettons, à cette soirée-là, tu sais. Ouais. Il fallait comme que je me garde Puis, des fois, je faisais des purs V1, puis là, je me plantais, puis j'étais comme, fuck, tu sais. C'était pas ça pantoute, mais c'est ça. Fait que je pense pas que je m'en foutais. Je pense que c'était vraiment de la naïveté. Puis j'avais vraiment l'impression que plus j'allais écrire, puis plus j'allais être meilleure vite. Fait que je m'acharnais pas sur mes affaires, mais tu sais, j'ai jeté probablement des gars qui auraient pu devenir vraiment bons après 3-4 fois, tu sais. OK. Moi, je me demandais, pour revenir à tantôt, tu disais que au tout début, tu notais toutes tes observations, puis tu en faisais toutes des numbers avec, ou quasiment tout. Là. Puis je me demandais, comment tu faisais pour prendre donc un événement banal de la vie, une observation que tu as faite, mettons, puis en ressortir le côté drôle de ça, l'élément comique de la chose? C'est ça qui a évolué énormément. T'sais, comme là, aujourd'hui, on dirait, je fonctionne vraiment que s'il y a quelque chose, c'est ça part souvent d'affaires qui m'agressent. Souvent, le stand-up, c'est ça. Là. Mettons, tu prends quelque chose que tu trouves qui n'a pas de sens. Puis avant, mettons, je voyais quelque chose qui n'avait pas de sens, je le faisais tel quel. Fait que, dans le fond, ma joke, c'était juste est-ce que ça n'a pas d'allure, ça? Mais comme c'était pas une joke, c'était juste moi qui avais l'air à bout. Fait que là, aujourd'hui, je comprends que mes idées, il faut que j'ai une note, puis que ça marine, puis que je prends le temps de trouver mais c'est quoi qu'il y a de drôle là-dedans, c'est quoi la comparaison à faire, pourquoi ça m'agresse autant. Fait à ce temps, je laisse mariner mes idées vraiment plus longtemps qu'avant. Comme je note les affaires, puis là, je le vois en faisant ça qu'il y a plein d'affaires qui meurent par eux-mêmes. Il y a plein de choses que je ne trouverai jamais. Qu'est-ce qui était drôle là-dedans? Puis il y a plein d'affaires que je suis comme, peut-être ça, c'est vraiment juste, c'est cave, mais tout le monde trouve ça cave, mais il n'y a rien à trouver de drôle là-dedans. Comme, fait ça, je laisse aller ces idées-là, mais avant, je ne laissais pas aller. Fait qu'avant, mettons, je trouvais une idée, puis là, je m'assoyais, puis j'étais comme, OK, là, c'est ça mon nouveau 5, puis je pars de dessus. Puis on dirait que je faisais pas le filtre de, si après, comme 3 lignes, je bloquais, ben je continuais quand même, on dirait, de chercher, puis ça pouvait me prendre 3-4 jours avant de débloquer ce 5-là, ça n'avait pas de sens. C'était pas une bonne méthode d'écriture, vraiment. Là. Ouais. Tu avais plus, mettons, un acharnement à épuiser ça plutôt que de te rendre compte que peut-être c'était pas un sujet qui était faisable, mettons, ou en tout cas au moment où tu étais rendu. Exact. On dirait que je pressais le citron à côté, puis ça menait pas grand-chose. Mais des fois, il y avait des affaires. C'est ça qui arrive, c'est qu'au début, tout est tellement... tu comprends pas comment ça fonctionne, puis c'est vraiment normal, là, dans le sens que toi, tu entends ça souvent, là, des gens, tu es comme, c'est ça, il faut écrire pendant des heures, puis c'est s'acharner, puis trouver c'est quoi, puis tu écoutes des podcasts, puis tu entends des gens, genre, tu entends François Bellefeuille faire, j'ai cherché un gag de même pendant 8 mois, puis à un moment donné, il m'a popé. Fait que on dirait que tu te dis, ça va être ça, moi aussi, c'est normal, mais comme, des fois, il y a juste des idées qui sont
sont pas bonnes, puis il faut pas que tu t'acharnes non plus là-dessus, tu sais, mais tu joues tellement pas beaucoup aussi, tu sais, quand tu commences, que justement, tu n'as pas le temps d'essayer trop tes idées, tu sais, comme plus tu deviens avoir du matériel, puis plus, mettons, tu testes quelque chose, souvent, peu importe, tu sais, comme là, à cette heure, dans n'importe quel open mic, j'arrive rarement avec une pure V1, là, tu sais, tu fais tes 2-3 gags que tu sais qui fonctionnent, tu commences avec ça, après ça, tu testes, tu le vois tout de suite, si ton idée n'est pas bonne, tu vas sauter, puis tu vas faire autre chose, puis tu sais, comme tu vois que ta piste n'est pas bonne pantoute, ou que c'est juste mal amené, on est plus capable de filtrer, tu sais, mais au début, tu t'acharnes ou c'est tout ce que tu as, tu sais. Ce que tu t'es pratiqué à faire, c'est ça. C'est ça que tu vas faire. Tu n'es pas capable de sauter à... Moi, je n'étais pas capable, en tout cas, là, au début, ma première année, je me pratiquais pour faire tel numéro. C'était tel numéro que je faisais. Si ça ne levait pas, j'avais pas d'autres stocks que je connaissais. Ouais, c'est ça. Comme... Non, c'est ça. T'as pas le luxe de faire hey, c'est correct, je vais revirer vers mon stock solide. Exact. C'est ça ton stock. C'est ça, c'est ça que tu t'es pratiqué à faire. Puis, au début, moi, je savais pas mes affaires. Comme ça m'impressionnait full de voir justement, comme là, des fois, tu commences à faire des shows avec des gens qui ont plus d'expérience. Puis là, tu les entends dire « Aïe, j'ai vu que ça levait pas, fait que j'ai fait du vieux stock, là, mais ça levait tellement pas mes idées qu'ils veulent juste comme sauver leur numéro, leurs 8 minutes. Mettons, on va finir avec 3 minutes qu'ils ont déjà fait 1000 fois, mais juste pour qu'au moins ça soit cool moindrement pour le public. T'sais. Mais toi, quand tu commences, t'es juste, ben moi, c'est pas mal tout ce que j'ai. Oui, complètement. Tellement. Ça va être ça, là, tu sais. Fait que tu plantes solidement, là, Ouais. Fait que toi, les numbers est-ce que tu écris sur la scène ou tu arrives vraiment normalement sur scène avec un texte déjà écrit, puis c'est vraiment, tu y vas avec ce que tu as écrit? J'ai vraiment tout écrit, tu sais. Okay. Tout écrit vraiment. Puis, tu sais, comme mes idées, j'ai développe, mettons. Mais à cette heure, ma technique d'écriture, c'est beaucoup ça. Tu sais, je vis ma vie, puis là, les idées que j'ai, je les garde. Puis, j'ai note toutes dans mon cell, mettons. Après ça, quand je me fais des blitz d'écriture, moi, j'aime ça écrire j'aime ça écrire quand j'ai des shows, mais pas nécessairement écrire dans le jour puis aller tester le soir ce que j'ai écrit, tu sais. Okay. Des fois, je vais juste peaufiner des petites affaires ou, tu sais, mettons, je vais faire un 8 minutes à l'abreuvoir, ben là, je me dis comme, je vais faire, tu sais, ce texte-là qui est bon, je le sais, un petit bout de mou, je vais essayer une petite affaire là-dedans, tu sais. Fait que ça, mettons, ça me dérange pas d'écrire de quoi dans le jour où j'ai eu un bon flash, je me dis, ça me tente de l'essayer à soir, tu sais, ça me dérange pas de le faire. Mais d'écrire quelque chose, mettons un bit au complet, là, puis d'aller l'essayer le soir même, ça me prend plus de temps que ça, moi, l'apprendre puis me l'approprier, mettons. Là. Fait qu'à cette heure, j'écris pas mal, mettons, toutes mes affaires. Puis je vais aller le tester, mettons, dans un open mic quand je sens que ce 6 minutes-là se tient. Puis honnêtement, depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux parce qu'on dirait que vu que je le laisse mariner longtemps dans ma tête, puis les affaires qui sont pas bonnes, ils s'éliminent un peu par elles-mêmes. Tu sais. Puis comme après 3-4 jours, mettons, des fois, je suis en train de conduire, puis je suis comme, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne joke. Mettons, ce bout-là, ça fait une couple de fois, je me le fais dans ma tête, je le vois là, que c'est flou, tu sais. Mais si je l'avais fait le soir même, la journée que je l'ai écrit, ben, je m'en aurais rendu compte sur scène. Ça n'aurait pas été plus grave que ça, mais tu sais, on dirait que ça m'évite un peu ça, puis ça va mieux pour moi maintenant, ça, tu sais. Fait que je trouve que ça m'a donné plus de confiance pour tester mes affaires, de les laisser mariner longtemps, mettons.